Alors, dans cette vidéo, on va essayer de générer une façade avec une définition basée sur des extrusions en forme de pyramide. Alors, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir une trame et on va faire à l'aide d'une sorte d'extrusion dans un sens ou dans l'autre, créer une certaine morphologie, donner du volume ou creuser, ça dépend du sens, en fonction de la trame qu'on a ici. Donc on peut toujours dans Lunchbox créer d'abord la géométrie de la trame, choisir une géométrie. On peut utiliser peut-être les diamants de panel en forme de diamant. Donc la surface, première chose, référencier la surface, la façade qui est ici, on enlève le preview, on met la façade ici et on va avoir une division en forme de losange ou de diamant. On met toujours des sliders pour pouvoir contrôler le nombre et la densité du maillage qu'on a. Peut-être quelque chose comme ça. Donc maintenant, l'idée, c'est d'essayer à partir de cette trame, travailler et créer des ouvertures sur la façade, sur des ouvertures basées sur ça. C'est-à-dire que l'ouverture peut être générée en fonction d'une pyramide, c'est-à-dire qu'on va générer une pyramide sur la base de chaque losange, vers l'intérieur du bâtiment ou vers l'extérieur, et en fonction de ça, on aura une différence, une morphologie différente. Donc pour commencer, on doit d'abord, on peut commencer par faire un scale, c'est-à-dire avoir peut-être faire un scale pour dimensionner la taille de l'ouverture. C'est-à-dire que peut-être la taille de l'ouverture n'est pas exactement celle-ci. Donc les diamants panels qui sont là, donc vous voyez que ce composant-là vous rend à la fois les losanges et à la fois les triangles qui sont sur les bords. Donc si vous voulez avoir uniquement des ouvertures sur les losanges, on prend les diamants. Le centre du scale, c'est le centre de chaque panel, on peut le trouver avec la fonction area. Area se trouve ici. Si vous voulez, dans surface, analysis, ici on a la fonction area. Donc area va prendre une géométrie, c'est-à-dire va prendre une surface comme celle-ci, et va vous rendre le centre de chaque losange qui est là. Donc à partir du centre qu'on a trouvé, on peut prendre le centre, et évidemment on a un facteur de scale qui par défaut est réglé sur 0,5. Donc là aussi on peut mettre un facteur entre 0 et 1 pour pouvoir régler la taille de l'ouverture. Donc on va imaginer que ça va être notre ouverture sur la façade, la partie vitrée, et cette partie qui est entre les deux va être le profil, ou ça dépend de comment on va détailler ceci. Donc je peux enlever les previews ici. Pour l'instant, j'ai ça. Ensuite, la deuxième chose, pour créer, donner du volume à cette façade, pour l'instant tout est sur le même plan, on peut venir faire décaler l'ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Donc, pour le décaler, c'est la fonction move. La commande, c'est une transformation, une translation. Donc, on va venir récupérer chaque ouverture, chaque petit losange, et on va venir le décaler en fonction d'un vecteur. Donc, par défaut, il va le faire en fonction sur l'axe Z, ce qui n'est pas le cas. Nous, comme on est orienté sur l'axe Y de l'espace, donc on veut le faire en fonction de cette orientation. Donc on a besoin non pas d'un vecteur 0010 qui est 00, c'est-à-dire un vecteur Z, mais un vecteur Y. Donc on va placer un vecteur Y qui est, si vous voulez le trouver, dans vecteur unité Y, et on va lui donner une longueur, un facteur, c'est-à-dire qui va définir la longueur, c'est-à-dire le décalage. Donc si on peut mettre par exemple 50 cm, parce qu'on est en mètres, donc là si je mets 0,5, ça va faire un décalage de 0,50 cm. Donc là vous voyez que par défaut, comme j'ai fait dans la direction Y, la direction Y est dans ce sens, donc on a décalé chaque petit losange vers l'intérieur. Donc là, vous voyez très bien ici que je peux les décaler. Donc si je veux les décaler vers l'extérieur, j'ai tout simplement à multiplier ce vecteur ou faire le négatif de ce vecteur.
Donc je fais négatif. Négatif se trouve ici, dans Math, négatif. Donc je peux faire le négatif de ce vecteur, c'est-à-dire l'inverse de ce vecteur pour changer la direction. Donc là, cette fois-ci, je peux avoir mes ouvertures ici. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de relier pour chaque panneau le grand losange au petit losange. Donc si j'enlève maintenant le preview ici, on va considérer que notre ouverture va être ici, c'est-à-dire qu'on va avoir des sortes de pyramides coupées qui vont venir sortir de la façade. Donc là, on doit relier le grand losange qui est ici au petit losange. Donc pour ça, on peut tout simplement le faire dans Surface. On peut le faire de différentes façons, soit avec un loft ici, soit avec un ruled surface, une surface réglée entre les deux. Donc comme on a une courbe ici, c'est-à-dire un losange et un autre losange, on peut générer une surface réglée entre ces deux courbes. Donc après, bon, bien que ça soit des surfaces, mais c'est pas grave, on peut relier le grand losange, qui sont ici, c'est-à-dire les losanges de base qui sont là, les diamants, aux losanges décalés qu'on vient de faire ici. Donc la courbe A, ça va être les grands losanges, la courbe B, ça va être le petit losange qui est ici. Et ainsi, vous voyez nos diamants qui sont là. Donc on a créé nos sortes de pyramides. Alors pourquoi c'est des pyramides? Tout simplement parce que si je commence à jouer avec ça, c'est la taille, c'est en fonction du scale, c'est-à-dire l'échelle que je donne, comment je réduis mes ouvertures, que je vais avoir en fonction de ça des pyramides. Donc là, on peut venir peut-être pour pouvoir enlever ça, j'enlève le preview, mais pour voir les triangles, je peux juste mettre un composant de surface pour récupérer uniquement les triangles du bord qui sont là. Donc ça, c'est uniquement les triangles du bord. Donc en sortie, on avait soit les losanges, soit les triangles. Pour compléter la façade, on peut prendre les triangles qui sont là et on peut contrôler l'ouverture qu'on veut ici. Pour voir mieux tout ce qu'on vient de faire, on peut customiser Custom Preview avec une couleur swatch, color swatch. Je vais toujours mettre une couleur un peu, peut-être comme ça, en réduisant l'opacité et la géométrie pour voir ça. Et là, j'enlève le preview. J'enlève le preview de tout ça. Pardon, ça c'était la vitre. Et là, je vais donner une couleur à ça. Peut-être un gris un peu plus foncé. Comme ça. Et on peut rajouter évidemment c'est-à-dire que là, ça va être tout ça, ça va être la façade, le même matériau si on veut le voir. Donc en gardant Shift, je peux mettre les deux ici et enlever le preview et ainsi avoir le double matériau. Donc je peux créer finalement, j'ai ma façade d'un côté et j'ai mes ouvertures de l'autre. Donc comme vous pouvez le voir, là on a créé nos pyramides dans ce sens. Donc si on veut avoir un volume inversé, c'est-à-dire de creuser à l'intérieur de cette surface et d'avoir nos ouvertures à l'intérieur, il suffit tout simplement de ne pas faire le négatif et de mettre directement le vecteur là. Donc ainsi on va avoir une surface, cette fois-ci on va avoir nos pyramides vers l'intérieur et ainsi avoir un aspect de surface qui est différent. Donc qu'est-ce qu'on peut changer? Toujours la taille de nos ouvertures, la profondeur qu'on donne à chaque élément, c'est la profondeur de notre façade, et ainsi on peut venir jouer avec ceci. Évidemment, on peut aussi changer la trame qu'on avait créée au départ, et voilà. Donc là, on voit une méthode pour créer un motif de pyramide, de sorte de pyramide, où l'ouverture, où la pyramide est coupée, où on a l'ouverture qui se trouve soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Voilà.